Nous poursuivons ce soir notre étude sur l'histoire d'Israël. Et nous avons vu dimanche dernier le prophétisme en Israël. Nous avons reconnu que le prophétisme en Israël se distingue très nettement de tous les phénomènes de voyance ou de divination qui se manifestaient dans les pays voisins et qui se sont manifestés encore jusqu'à nos jours. Le prophétisme n'est pas simplement une voyance, une divination, mais est une intervention de Dieu dans la vie d'un homme qu'il emploie comme son porte-parole pour adresser à son peuple un message précis à un moment précis. Dieu avait donné à son peuple, le peuple d'Israël, la loi et le culte. La loi était la révélation de sa volonté et le culte était le moyen de s'approcher de lui. Le souverain sacrificateur, aidé par les sacrificateurs et les lévites, était le gardien de la loi et du culte. Le roi, plus tard, sera le gardien politique du peuple, le berger politique du peuple, tout en se souvenant qu'il n'était en quelque sorte qu'un vice-roi, puisque le vrai roi, c'était l'Éternel. Mais ces charges, les charges de souverain sacrificateur, lévite et roi, étant héréditaires, il advenait que certains hommes, bien qu'ayant ces fonctions, ne les appliquaient quand même pas, ne les exerçaient pas selon la volonté de Dieu. Et alors, le peuple de Dieu restait sans conducteur spirituel. Et c'est pour cela que Dieu intervenait par une troisième charge, celle des prophètes. Il choisissait lui-même ses instruments, ses serviteurs. La charge de prophète n'était pas héréditaire, donc toute liberté était réservée à l'Esprit de Dieu pour susciter les instruments dont il avait besoin pour continuer à influencer son peuple à des moments où les souverains sacrificateurs ou les rois ne pouvaient pas le faire seuls. C'était l'intervention spontanée et toujours vivante de Dieu dans le cours de l'histoire de son peuple. Nous avons un excellent exemple avec le souverain sacrificateur Élie et le jeune Samuel. Élie, gardien, héréditaire donc de la loi, mais très faible, n'a pas été vraiment le chef dont son peuple avait besoin. Et c'est à ce moment-là que Dieu choisit un jeune homme et il en fait son porte-parole. Alors qu'Élie, le serviteur de Dieu en charge, est progressivement écarté. Dieu ne s'adresse plus à Élie, il s'adresse au jeune Samuel. Et c'est ainsi que Samuel a été prophète et bien d'autres ont été prophètes et ont ainsi influencé le peuple de Dieu. Et nous avons ce soir devant nous un autre exemple frappant. Le prophète Élie. Élie est certainement, avec son successeur Élisée, cet exemple du prophète qui, dirigé par le Saint-Esprit, intervient souvent à des moments où on ne s'y attend pas du tout. Élie vécut en Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, au moment où Akab était roi de ce pays.
Nous nous souvenons que le peuple de Dieu, qui était un seul peuple, une seule nation au départ, a été coupé en deux, malheureusement à cause de la désobéissance de Salomon, et deux royaumes se sont formés, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et nous avons pu étudier ensemble la vie de quelques rois de Jérusalem. Nous avons vu que c'étaient des rois qui, malgré leur faiblesse, essayaient quand même encore de servir l'Éternel. Et la royauté à Jérusalem était quand même assez stable. Il n'en est pas du tout de même dans le Nord, où nous voyons se succéder les événements dramatiques les uns après les autres. Le premier roi, Jéroboam, choisi par Dieu, est parvenu au trône par un complot. Et nous nous souvenons que pour affermir son règne, il s'est détourné de l'Éternel et a instauré le culte au veau d'or à Béthel et à Dan. Il a donc été rejeté par l'Éternel. Sa famille a été rejetée par l'Éternel. Et c'est pourquoi la dynastie de Jéroboam, qui a accédé au trône grâce à un complot, va aussi perdre le trône par un complot. Et c'est ainsi que Nadab, fils de Jéroboam, est assassiné après 2 années de règne seulement par Baécha, son serviteur. Vous trouverez cela dans 1 Roi 15, versets 25 à 27. Baécha prend le pouvoir, règne, mais ne s'écarte pas des péchés d'idolâtrie. Dieu s'adresse à lui pour l'avertir que sa dynastie aussi sera écartée du pouvoir. Et Éla, son fils, est assassiné également après 2 années de règne par un de ses généraux, Zimri, dans 1 Roi 16, versets 8 et 9. Zimri n'est roi en Israël que pendant 1 semaine, 7 jours. Puis, sa capitale étant assiégée et prise, il se suicide par le feu. Vous trouverez cela dans 1 Roi 16, 18. Et c'est la guerre civile. 2 généraux s'opposent pour le trône. Et finalement, c'est l'un des deux qui remporte la victoire, qui écrase l'autre. Il devient roi, et c'est le roi Omri. 1 Roi 16, 22. Omri fut le père d'Akab. 1 Roi 16, verset 28. Omri se couche avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, régna à sa place. Ainsi, nous voyons que, tandis que dans le royaume du Sud, les rois, avec toute leur faiblesse, se succèdent quand même normalement. Le royaume du Nord est plus ou moins livré au désordre et c'est la lutte pour le pouvoir pendant de nombreuses années. Coup d'État sur coup d'État, c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Et malgré cela, nous pouvons dire que le royaume du Nord a maintenu sa puissance et s'est même étendu. Pendant toute la première partie, ce fut Tirzah qui fut la capitale de ce royaume. Nous avons mention de cette capitale dans 1 Roi 16, 23 et dans d'autres passages encore. Et c'est Omri, donc le père d'Akab, qui change de capitale, en crée une de toutes pièces, une ville nouvelle qu'il appelle Samarie, et qui restera la capitale jusqu'à la ruine du royaume du Nord.
C'est donc Omri qui fut le fondateur de la ville de Samarie et qui l'a choisi comme capitale. 1 Roi 16, 23 à 24. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Et nous voyons que Akab a quand même réussi à maintenir sous sa souveraineté plusieurs pays voisins. Et il passe même parfois à l'attaque, comme nous l'avons vu, en ce qui concernait Ramoth en Gaalate. Mais, côté de cette puissance, il faut quand même reconnaître qu'il y a une dégradation de la vie religieuse en Israël. Souvenons-nous que Jéroboam a institué le culte au veau d'or, à Béthel et à Dan. Mais, en présentant les veaux, il a dit à Israël, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voici l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, il y avait une idole, une représentation, ce qui était interdit par la loi, mais il a donné à cette représentation le nom de l'Éternel, c'est-à-dire le nom restait le même. C'était, disons, le même nom, mais qui ne correspondait absolument plus à la révélation que Dieu donne de sa personne et de son œuvre dans la parole de Dieu. Mais ses successeurs sont allés plus loin. Ses successeurs n'ont pas reconnu la cause de la destruction de la puissance de Jéroboam dans sa désobéissance, dans son idolâtrie, et ils se sont maintenus dans cette apostasie. Baécha, par exemple, 1 Roi 16, verset 2, Dieu lui dit, « Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël, pour mériter par leur péché, voici je vais balayer Baécha et sa maison. » Pour Omri, il en est de même. 1 Roi 16, 25, Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que ceux qui avaient été avant lui. Il y a donc une escalade de la méchanceté, une escalade de l'apostasie contre l'Éternel. Et que devient maintenant le fils d'Omri? Alors nous lisons dans 1 Roi 16, versets 30 à 33, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jusqu'à présent, on adorait l'Éternel sous la forme des veaux d'or. Akab va plus loin. Il écarte même le nom de l'Éternel et il introduit des dieux étrangers. Le culte de Baal et d'Astarté. Et cette fois-ci, Israël se détourne entièrement de l'Éternel. Et l'exemple vient de haut. Akab s'attache ouvertement à Baal et à Astarté. Il lui construit une maison, un temple, dans sa capitale, à Samarie. Et un peu plus loin, nous voyons qu'il institue tout un corps de fonctionnaires, les prophètes de Baal et d'Astarté. Et il a
à sa charge, semble-t-il, 850 fonctionnaires religieux, les prophètes de Baal et d'Astarté. 1 Roi 18, verset 19. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, c'est-à-dire qui retirent leur subsistance de la maison royale. Tout un corps de fonctionnaires religieux. Que deviennent alors les serviteurs de l'Éternel? Comme ils sont gênants, ceux qui ne partent pas sont tués. Nous savons qu'il y a toujours eu des croyants habitant le royaume du Nord qui émigraient pour aller vers le sud, à Jérusalem. Et nous nous souvenons que pendant que le roi Josaphat était contemporain d'Akab, et sous le règne de Josaphat, il y a eu cette action d'enseignement de la Bible dans les villes et les villages. Et il y a eu ce réveil. Alors pendant que dans le nord, la situation se dégradait terriblement, dans le sud, Dieu accordait de grandes bénédictions par la lecture, par l'étude de la parole de Dieu. Mais ceux qui ne quittaient pas le nord et qui étaient gênants étaient tout simplement tués. 1 Roi 18, verset 4, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les nourrit de pain et d'eau. Akab, non content d'introduire le culte des dieux étrangers, persécute encore ceux qui se maintiennent aussi fidèles que possible au service de l'Éternel. Et c'est ainsi que le peuple se laisse entraîner de plus en plus vers les dieux étrangers. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Il est quand même frappant de voir que c'est souvent lorsque la situation se dégrade le plus, lorsqu'on pense que cette fois-ci, vraiment, le mal a atteint l'apogée, a vaincu. Lorsque le peuple de Dieu est vraiment le plus loin du Seigneur, c'est à ce moment-là que Dieu intervient en grâce pour rappeler son existence au peuple. Et il va employer un homme, c'est Élie, un montagnard, Élie le Tishbite. 1 Roi 17, versets 1 à 4. Élie le Tishbite, c'est-à-dire qui habitait Tishbé, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Élie, un montagnard, un homme rude, un homme qui ne sait pas très bien s'exprimer, qui n'est pas un orateur, se présente devant le roi et, poussé par le Saint-Esprit, annonce à Israël que Dieu va appliquer une des malédictions du Lévitique. Prenez Lévitique 26, versets 18 à 20. Lévitique 26, versets 18 à 20. « Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés.
je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez, je fermerai les cieux. Et Élie est chargé d'annoncer cela au roi Akab. Élie est chargé de placer un verrou et de bloquer ainsi toute la vie du peuple d'Israël. L'Éternel est vivant, il n'y aura plus d'eau. Quelle terrible expérience. Quelle expérience humiliante pour Akab. Un roi qui doit bien reconnaître, à mesure que les jours, les semaines, les mois et les années passent, que cet homme, cet Élie qui a disparu, avait dit vrai. Et qu'il y avait maintenant un verrou qui bloquait. Et que si ce verrou n'était pas tiré, le pays périssait. Un ciel fermé. Plus une goutte de pluie. Et la Bible nous dit que cela dura 3 ans et demi. Ni pluie, ni rosée. Nous pouvons nous représenter dans quel état se trouvait le pays. Les champs, les prés et les forêts. Et dans quel état se trouvait le bétail, puisque nous voyons qu'à un certain moment, Akab se met lui-même à la recherche d'un peu d'herbe pour ses chevaux, sinon il va être obligé de les abattre aussi. Dieu a fermé le ciel. Son peuple a choisi d'autres dieux, les dieux à la mode, les dieux modernes, Baal et Astarté. Mais Dieu rappelle son existence en refusant quelque chose de tout à fait élémentaire, l'eau du ciel. L'Éternel est vivant. C'est ainsi que Élie parle de son Dieu. À des hommes qui ont affirmé que l'Éternel était mort, que c'était terminé, et qu'il fallait maintenant servir de nouveaux dieux. 3 ans et demi. Puis Dieu parle à nouveau à son serviteur. Et Élie doit se rendre auprès du roi. Pour la grande confrontation, 1 Roi 18, versets 16 à 29. Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple «
Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voici le peuple réuni autour du prophète. Et c'est le défi. Quel est le Dieu qui répondra ? Choisissez, ne continuez pas à clocher des deux côtés, car évidemment pour le peuple, il était extrêmement difficile de prendre position. La maison royale, les fonctionnaires, toute l'autorité du pays avait choisi Baal. Que pouvait choisir le peuple ? On lui apprenait que l'Éternel, c'était fini. C'était un Dieu ancien. C'était le Dieu de leurs ancêtres. Maintenant, ils étaient évolués. Il fallait des dieux qui correspondent un peu mieux à leurs aspirations. Et évidemment, Baal, le culte de Baal, était, disons, beaucoup plus tolérant au point de vue moral que la loi de l'Éternel. On pouvait pratiquer bien des choses tout en étant serviteur de Baal. Et vous savez que tous ces cultes aux idoles païennes, à Baal et à Astarté et d'autres encore, s'accompagnaient d'une profonde immoralité. C'était le Dieu à la mode. Alors évidemment, le peuple était dans la confusion et il ne pouvait pas répondre. C'est donc un service que Élie lui rendait, en se présentant devant lui et en disant « Il faut choisir, vous ne pouvez servir 2 maîtres. » Car en effet, on ne peut pas servir le Dieu vivant et éternel et en même temps les dieux à la mode, les idoles de notre temps. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On pouvait servir Baal et Astarté. On peut courir après plusieurs idoles à la mode aujourd'hui. Les idoles, les faux dieux, on peut les associer. On peut même mélanger toutes sortes de religions, tant qu'on reste au niveau des religions. On peut mélanger toutes les philosophies, si on veut, et se faire ainsi sa propre philosophie. Mais il y a une chose qui est absolument impossible, c'est de unir les dieux de ce monde
et le Dieu éternel. Les enseignements des hommes et l'enseignement de Dieu. C'est comme si on voulait mélanger les ténèbres et la lumière. C'est absolument impossible. C'est pourquoi il faut choisir. Il faut renoncer à servir Dieu si on veut servir les dieux de notre temps. Et il faut renoncer à servir ou à suivre les idoles de notre temps, les pensées dans le vent, si on veut servir l'Éternel. On ne peut allier les deux. Il faut choisir. Jésus a dit, vous ne pouvez pas, par exemple, servir l'Éternel et en même temps les richesses, Mammon. C'était un des dieux. Et voici donc le peuple, spectateur d'une scène vraiment étrange. D'un côté, plusieurs centaines de représentants de la religion officielle qui mettent tout en œuvre pour obtenir une réponse. Et de l'autre côté, un homme seul, qui n'a plus aucun appui, et qui se présente au nom de l'Éternel, le Dieu des pères, et qui a osé jeter ce défi à la maison royale, à la religion officielle et à tout le peuple. Un homme seul. Le Dieu qui répond. Est-ce que l'Éternel va répondre? Nous allons voir verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Les heures réservées aux serviteurs de Baal se sont écoulées. Dans l'après-midi, au moment où, à Jérusalem, on présentait l'agneau, l'holocauste du soir, Élie dresse l'autel à l'Éternel. Et vous remarquerez qu'il l'a dressé à un endroit où il y en avait déjà eu un auparavant, puisqu'il est dit qu'il reprit l'autel de l'Éternel
qui avait été renversé au verset 30. Il y avait donc déjà en ce lieu, au sommet du Carmel, un endroit où on adorait l'Éternel. Mais on l'avait renversé, il était rasé. Et Élie dresse de nouveau cet autel. Vous remarquerez aussi qu'il le rétablit à l'aide de 12 pierres, rappelant les 12 tribus d'Israël. On peut dire que c'était même une proclamation politique, puisqu'il affirmait par là que le peuple restait uni. Normalement, pour plaire à son roi, il aurait dû faire un autel de 10 pierres. Non, il en fait un autel de 12 pierres, proclamant ainsi l'unité du peuple de Dieu. Puis, nous voyons toutes les précautions qu'il prend pour que le peuple ne dise pas qu'il y ait supercherie. Il fait arroser, mouiller amplement le bois et les pierres, remplir le fossé d'eau, puis se tourne vers Dieu. Et cette prière est admirable. Éternel, réponds-moi. Pour lui aussi, c'est un moment de foi. Il sait qu'il fait tout cela au nom de Dieu. Mais un serviteur de Dieu a quand même un moment difficile quand il doit attendre maintenant la réponse. Mais le Seigneur honore la confiance de son serviteur et le feu ne jaillit pas des pierres, du bois, mais le feu tombe du ciel. Il tombe du ciel comme il est tombé du ciel le jour où Salomon a consacré son premier holocauste à Jérusalem. Il est tombé du ciel comme dans le désert. C'est le feu du ciel. Et personne ne s'y est trompé. C'est le feu de l'Éternel. Et l'Éternel est le Dieu qui répond à la prière. Quel enseignement! Ces centaines de prophètes de Baal se sont imposés même des blessures. Et leur Dieu n'a pas répondu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui répond, frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul Dieu qui répond à la prière. C'est Dieu le Père de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse répondre à la prière. Nous pouvons demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, il n'y aura pas de réponse. Mais Dieu, le Père de Jésus-Christ, seul peut répondre, car il est le seul vivant. Comment pouvons-nous savoir cela? Il suffit de faire l'expérience. Et cette expérience est à notre portée, à tous, par la prière. Nous aussi, nous pouvons nous adresser à Dieu par la prière, et nous verrons que Dieu répond. Et nous sommes nombreux ce soir ici à pouvoir nous lever et dire, oui, je sais que Dieu répond. Il m'a répondu dans tel ou tel cas précis. Il m'a répondu. Et s'il a répondu, c'est qu'il est vivant. Dieu a répondu à Élie. Et le peuple l'a vu. Et le peuple a compris. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu.
Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Le peuple reconnaît que l'Éternel est le Dieu qui répond. Le Dieu des pères est resté le même. Et maintenant, après cette manifestation de la puissance de Dieu et de la sainteté de Dieu, se produit la manifestation de la grâce de Dieu. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Le Dieu qui répond, le Dieu qui a répondu pour la pluie. Le verrou a été retiré. Dieu donne de nouveau la vie à son peuple. Pourquoi ? Parce que son peuple a reconnu qu'il est vivant. Évidemment, cette confession des lèvres du peuple d'Israël n'est pas le réveil. Ce qui se passe ici ne correspond absolument pas à ce qui se passe dans le royaume de Juda, où le peuple est instruit par la parole de Dieu. Mais c'est une affirmation de la puissance, de la présence de Dieu qui a eu lieu devant le peuple. Et ceux qui hésitaient ont pu choisir, et certains ont probablement choisi le Dieu vivant et vrai. Israël pouvait de nouveau être béni. La preuve était faite que Dieu répond à la prière. Nous verrons la prochaine fois la suite de ce ministère d'Élie. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'était le ministère d'Élie pour le peuple. Et la prochaine fois, si le Seigneur le permet, dans 15 jours, puisque dimanche prochain nous aurons une réunion missionnaire, nous verrons comment Élie